Uttanasana, donc les deux pieds ensemble, allongés sur le dos. Rapprochez-vous hein, si vous voulez, sinon on reste. Et pour, si vous avez des problèmes de lombaires, vous pouvez légèrement appuyer dans vos talons pour plaquer les lombaires au sol. Si vous avez vraiment mal au dos, vous pouvez mettre les plantes de pied face au sol et on reste là. Donc fermez vos yeux. Détendez tous les traits du visage. Relâchez bien les mâchoires. Laissez tomber les genoux. Et détendez tout ce qui peut être détendu dans cette posture. Physiquement. Et maintenant, tournez votre regard vers l'intérieur. Portez votre attention sur vos sensations physiques, corporelles. Vous pouvez relâcher les paumes de main vers le haut et lâcher prise dans cette posture. Venez vous ancrer dans le moment présent, le seul moment disponible, le seul moment où l'action est possible. Vous êtes ici sur votre tapis de yoga, au château de Nice. On est plutôt pas mal. Et tournez votre regard sur votre respiration naturelle. L'air qui rentre par vos narines. Et le souffle chaud qui ressort. C'est l'intériorisation, pratyahara, un des 8 aspects du yoga. Sentez l'air qui vous traverse, c'est le prana, l'énergie vitale en yoga. Sentez cette énergie qui vous transcende. Et commencez à allonger vos respirations. Prenez de grandes inspires par le nez. Et profondes expires jusque poumon vide, par le nez également. Ça sera notre manière de respirer durant toute la pratique à venir. Au yoga, la respiration est plus importante que les postures. Et on va poster ses mains sur le bas du ventre. On va inspirer, gonfler le ventre comme un ballon dans ses paumes de main. Et on expire, on rentre le nombril vers la colonne. Super, encore 4 fois. On inspire, on gonfle ses poumons. On gonfle le ventre. On expire, on laisse le nombril retomber. Encore 3 fois à votre propre rythme. On inspire, on prend le nouveau, le bon, l'oxygène. Et on expire tout ce dont on souhaite se débarrasser. Jusque poumon vide. On expire le vieux, l'acidité, le mauvais. Allez, inspirez, grande inspiration et long, on gonfle le ventre à fond. Et on expire, on relâche. On va mettre les mains sur les côtes de côté, en bas des poumons, sur les côtes flottantes. Et cette fois-ci, on va inspirer, pousser les côtes flottantes dans les paumes de main. On élargit le bas des poumons, le bas de la cage thoracique. Et on expire, on laisse les côtes se resserrer comme un corset. Allez, encore une fois, on inspire. Expirez, sentez les côtes qui se resserrent, le ventre qui se dégonfle. Encore 3 fois. Inspirez comme une vague, de manière fluide. Expirez, laissez les côtes redescendre. On vient mettre notre système nerveux en mode parasympathique, en activant la respiration consciente, ce qui envoie un message de détente, un message positif dans tout notre corps. Allez, encore une fois, on inspire, on s'élargit. Et on expire par le nez jusque poumon vide. Et maintenant, paume de main sur les clavicules. On va gonfler le haut des poumons.
Donc on inspire. On pousse les clavicules sous les paumes de main. Super. On expire, on laisse les clavicules redescendre. Cette partie-là, on se gonfler. Super. Inspirez, gonflez le haut des poumons, amenez l'air sous la gorge. Expirez, relâchez. Allez, on inspire le bon, le nouveau. Et on expire le mauvais, l'acidité, tout ce dont on souhaite se débarrasser, jusque poumon vide. On n'expire jamais assez dans la vie. On inspire automatiquement tout le temps, mais on n'expire jamais assez. Donc portez l'attention sur votre expiration. On inspire une dernière fois, on gonfle les paumes de main, les poumons sous les paumes de main. Et on expire, on relâche. Maintenant, trouvez votre mélodie intérieure. Inspirez sur le même nombre de temps que vous expirez. Inspirez sur 1, 2, 3. Expirez sur 1, 2, 3. Ou sur 4. Ou sur 5. Mais toujours par les narines. Et on conserve cette respiration durant toute l'heure à venir. Vous pouvez fermer les genoux à votre rythme. On a vraiment ouvert les hanches. Donc ça peut être un peu tendu, un peu difficile. On pose les plantes de pied sur le sol. On peut se rouler de son côté droit ou de son côté gauche. Et doucement, on vient s'asseoir en Sukhasana avec moi. En tailleur, pardon. Donc on fait un dos droit, on roule les épaules vers l'arrière. On reste à l'intérieur de son cocon, à l'intérieur de soi-même. Et on va étirer les paumes de main au-dessus de la tête en prière. Et on va inspirer. On veut un dos droit. On expire. On fait une petite torsion vers la droite. On revient sur l'inspiration. Par le nez, on expire. On fait une torsion sur la gauche. Allez, on inspire. On revient neutre. Expire. La torsion part du nerf optique. On regarde à droite, derrière son épaule droite. Ensuite, les épaules suivent. Et on revient sur l'inspire. Et on expire, on regarde à gauche. Et on relâche, paume de main droite sur le genou gauche et main gauche derrière la colonne. On inspire, dos droit. On expire, regarde au-dessus de son épaule gauche. Continuez d'inspirer, d'expirer ici. Et doucement, on revient neutre, les mains en prière au-dessus de la tête. On inspire. On expire, on fait pareil de l'autre côté. Main gauche sur le genou droit et main droite derrière le sacrum. On inspire, on soutient droite, on éloigne les épaules des oreilles. Et on expire, on regarde loin au-dessus de son épaule droite. Continuez d'inspirer, amenez l'air dans les côtes flottantes. Expirez, relâchez. Et doucement, on revient. On va se mettre à quatre pattes. On check ses racines, donc les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Les genoux largeur de hanche, super. On va inspirer, expirer dos rond. Coccyx entre les deux talons, menton vers les clavicules. On inspire, on roule les épaules vers l'arrière, on laisse les omoplates aller vers le bas du dos, coccyx au ciel, on se cambre. Et on expire, dos rond. Pour le chat. Allez, encore une fois, on inspire, on regarde le ciel, la vache. On expire, dos rond. Encore une fois, on inspire. Et on expire, on revient neutre. On va étirer la main gauche sous le bras droit.
le bras gauche ou le bras droit, loin sous l'aisselle droit. Super. Et on étend la main droite loin devant. On essaie de relâcher la tête au sol, de relâcher tout ce qui peut être relâché. Les hanches restent bien au-dessus des genoux. On inspire. On expire, on relâche le crâne complètement dans le sol. On relâche les traits du visage. Inspirez le calme. Expirez, propagez le calme dans toutes les cellules de votre corps. Et à la fin de la prochaine expiration, on met la main droite en face du visage et on se repousse hors du sol. On va faire pareil de l'autre côté. Inspirez. Expirez, tirez le bras droit sous l'épaule gauche. Relâchez le crâne dans le sol et tirez la main gauche au-dessus de la tête. On inspire. On expire, on relâche tout. Inspirez, gonflez la cage thoracique. Expirez, relâchez. Chaque expiration, essayez de détendre tout ce qui peut être détendu. Et à la fin de la prochaine expiration, paume de main gauche en face du visage. On se redresse. Et on va s'asseoir sur ses talons en balasana. Les genoux largeur d'épaule. Coccyx sur les talons. On relâche le corps sur les cuisses et le front dans le sol. Les bras le long du corps. Et on relâche tout ici. Rien n'est engagé. Seule votre respiration continue de vivre en vous. Inspirez. Expirez. Et à la fin de la prochaine expire, on étire les bras loin devant. Les mains plus larges que les épaules. Les index qui pointent vers l'avant. On inspire, transfert poids du corps sur les mains, les genoux. On crochette les orteils au sol. On regarde le ciel, coccyx au sol et on expire. On monte les hanches le plus haut possible pour le premier chien tête en bas. Donc c'est le premier. Juste regardez vos racines. Les pieds sont largeur de hanche et les mains plus larges que les épaules. Relâchez bien la nuque, la tête. Et comme c'est le premier, faites des mouvements qui vous font du bien. C'est intuitif. Vous pouvez étirer la jambe droite, la jambe gauche. Twistez légèrement avec le buste. Si vous écoutez votre corps, il vous dit ce qu'il a besoin d'étirer, de faire. Et doucement, on revient en balasana, les genoux plus larges que les épaules, deux gros orteils ensemble, on se rassoit. Coccyx au sol, relâche le front sur le sol et les bras le long du corps. Dodo. Recentrez-vous. À la fin de la prochaine expire, on étire les mains loin devant, plus large que les épaules, index et majeur qui pointent vers l'avant. Transfère le poids du corps sur genoux, mains, les genoux largeur de hanche, on crochette les orteils au sol, on inspire, on regarde le ciel, on expire, on se repousse hors du sol, on met les hanches le plus haut possible. Donc là on va voir la posture en détail, donc inspirez, poussez les paumes de main dans le sol, expirez, faites une rotation externe des épaules, c'est-à-dire qu'on éloigne les épaules loin des oreilles. Relâchez bien la nuque, la tête. Engagez le dos, engagez les bras. Inspirez. Expirez. On va faire un petit pas vers l'arrière avec les pieds. Si on regarde les pieds, le gros orteil du milieu, non, l'orteil du milieu il est aligné avec le tendon d'Achille, c'est-à-dire que les talons regardent légèrement vers l'extérieur, mais vraiment légèrement. Maintenant, inspirez, poussez les talons vers le sol, étirez tout l'arrière des jambes. Hop, super. Inspirez. Expirez, poussez la racine du gros orteil dans le sol pour engager l'intérieur des muscles des jambes. Le périnée il est hyper contracté. Inspirez. Et à la fin de la prochaine expiration,
Essayez de transférer le poids du corps sur la main droite. Et si vous êtes à l'aise, venez attraper votre cheville droite avec la main gauche. Sinon, vous restez là et vous faites un petit twist, un léger twist. Transférez le poids du corps sur la main droite et essayez de décoller un petit peu la main gauche à votre rythme. Sinon, on est là, on relâche bien la tête et on regarde sur son aisselle droit. Inspirez. Expirez, relâchez bien la nuque. Rentrez le nombril. Éloignez les hanches loin des côtes. Uddiyana Bandha. Et doucement, on revient. C'est normal, ça fait très mal. Transférez le poids du corps sur la main gauche. Alors vraiment, appuyez avec l'intérieur du poignet. L'intérieur de la paume de main pour protéger le canal carpien. On inspire, on expire, on essaie d'attraper sa cheville gauche avec la main droite. Et on relâche bien la tête et on regarde sous son aisselle. Inspirez. Expirez. À la fin de la prochaine expire, on regarde entre ses deux mains. Et on va faire plusieurs pas ou 2 pas pour venir mettre ses pieds entre ses mains. On inspire, on regarde loin devant. On expire, on relâche la colonne, la tête. On inspire, les mains de côté. Menton, main, ciel. Et on expire. Samastiti. Allez, on va faire Surya Namaskar B. Ça, vous n'avez pas trop chaud. Et là, il y a le soleil qui est sorti. Hein. Ça va, non. Ne chopez pas d'insolation. Allez, sur un Namaskar B, c'est dynamique. On va vraiment bouger. C'est un peu le cardio du yoga. On fait bouger toutes les énergies. C'est une action, une respiration. Vous attendez pas un truc de fou non plus. C'est pas du vite. Allez, on inspire, on se grandit. On expire, on se recentre. Allez, inspire Utkatasana. On s'assoit dans une chaise, coccyx au sol. Comme si on avait une mini-jupe et qu'on ne voulait pas montrer en dessous. On expire, on relâche les paumes de main sous au sol, la tête, la nuque. On inspire, on regarde loin devant, on transfère le poids du corps sur les orteils. On expire, on fait 1 pas, 2 pas, on est en planche, on descend Chaturanga, les coudes contre les côtes. On est en planche, on ne touche pas le sol. On inspire, on se repousse hors du sol, Urdhva Mukha Svanasana. Les genoux sont hors du sol et hanches aussi. Et on expire, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Inspirez, jambe droite au ciel. Grande et même inspiration, pied droit à l'intérieur de la main droite. Bord externe du pied gauche, on le presse dans le sol, on ouvre son pied gauche. La main droite est à l'intérieur de la paume de main droite. Le pied droit est à l'intérieur de la paume de main droite. Et on se redresse en guerrier 1. On expire, les mains de chaque côté du pied droit. On vient en planche. On descend, Chaturanga, coude contre les côtes. On inspire, chien tête en haut. Les genoux, les rotules sont engagés, les fessiers aussi. Et on expire, chien tête en bas. Grande et même inspiration, pied gauche au ciel. Et on ramène le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On ouvre le pied droit et on se redresse en guerrier 1. Les hanches parallèles à l'avant du tapis. Grande et même expiration, descend jusqu'en bas. Pied gauche vers l'arrière, Chaturanga. Coude bien collé aux côtes. On inspire, Urdhva Mukha Svanasana. On regarde le ciel et on expire. Chien tête en bas. Et on reste là 5 respirations. Essayez de trouver le confort dans l'inconfort. L'immobilité dans cette posture. À tout moment, si vous êtes en difficulté pendant la séance, on se met en balasana. Hop. 2 gros orteils ensemble, genoux largeur d'épaule et on fait dodo là. On prend un petit moment, un repos. C'est vraiment pas la salutation au soleil la plus facile pour les débutants. C'est normal si on n'arrive pas du premier coup. Allez, on inspire. On expire, on relâche. La nuque, la tête, relâchez les traits du visage. Et à la fin de la prochaine expire, on regarde entre ses 2 mains, on fait un grand pas. On transfère le poids du corps sur les orteils, on inspire, on regarde loin devant. On expire, Uttanasana.
Grande inspiration, on se rassoit dans une chaise, coccyx au sol, poids du corps sur les talons, on peut soulever les orteils. Et on expire, Samastiti. Ça c'est une salutation, il y en a encore deux. Donc on s'écoute, hein, on ne se force pas. Allez, on inspire, on s'assoit dans la chaise invisible. Utkatasana, les bras le long des oreilles, paume face à face. On expire, on relâche les bras, la colonne, la tête vers les genoux. On inspire sur le bout des doigts, Urdhva Uttanasana. On expire, on marche en planche, on descend, coude contre les côtes, Chaturanga. On rentre le nombril. On inspire, roule les épaules vers l'arrière, genoux et hanches hors du sol, on regarde le ciel. Et on expire, chien tête en bas. Grande et même inspiration, pied droit vers le ciel. On met le pied droit à l'intérieur de la main droite, on ouvre le pied gauche, on se redresse en guerrier 1. Grande et même expiration, on descend, pied droit vers l'arrière, on descend jusqu'en bas. On inspire, on regarde le ciel. Et on expire, chien tête en bas. Grande et même inspiration, pied gauche vers le ciel, on le ramène à l'intérieur de la main gauche. On ouvre son pied droit, on se redresse en guerrier 1. Grande et même expiration, on descend, on va en planche, on descend coude contre les côtes, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, chien tête en bas. Réorganisez vos racines, les mains plus larges que les épaules. Les pieds largeur de hanche. Inspirez. Expirez, amenez les hanches le plus haut possible. Rentrez le nombril. On éloigne les hanches loin des côtes. Uddiyana Bandha. Inspirez. Expirez. Bougez pas les mains. Les mains sont plus larges que les épaules. On écarte bien tous les doigts au sol. Et on pousse avec l'intérieur. L'intérieur de la paume de main pour protéger le poignet. À son rythme. Hein, on est au yoga, c'est pas une compète, on s'écoute. On regarde pas sur le tapis d'à côté. Et à la fin de la prochaine expiration, on regarde entre ses deux mains, on marche, un pas, deux pas. Inspire, déroule la colonne, regarde loin devant. Expire, relâche la colonne, la nuque, la tête. Grande et même inspiration, on fait un arc de cercle avec les bras. Utkatasana, la chaise. On serre bien les fessiers, le périnée. Et on expire. Samastiti. Allez, dernière chance. Après, c'est beaucoup plus chill. On inspire, on s'assoit. Utkatasana, transfert poids du corps sur les talons. Expire, les mains au sol. Déroule la colonne, la tête vers le sol. Inspire, allonge ta colonne, regarde loin devant, sur le bout des doigts. Expire, un pas, deux pas, on descend, Chaturanga, coude contre les côtes. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, pied droit vers le ciel, tu le ramènes à l'intérieur de la main droite, on ouvre le pied gauche, presse le bord externe du pied gauche, on engage toute la jambe gauche, guerrier 1. Grande et même expiration jusqu'en bas, Chaturanga. Inspire, étire tes abdos, regarde le ciel. Et expire, chien tête en bas. Grande et même inspiration, pied gauche vers le ciel. On ramène le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On ouvre son pied droit et on se redresse en guerrier 1. Grande et même expiration, on redescend jusqu'en bas, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, chien tête en bas. Allez, on essaie de trouver le confort dans cette posture. On reprend son souffle. Inspirez profondément. Expirez, intériorisez-vous. Super, relâchez bien la tête, la nuque. Les pieds, ils sont largeur de hanche. On presse la racine du gros orteil dans le sol, des gros orteils. On engage l'intérieur des jambes, le périnée. Et à la fin de la prochaine expiration, on regarde entre ses deux mains et on marche. Un pas, deux pas. Inspire sur le bout des doigts, transfère le poids du corps sur les orteils. Urdhva Uttanasana. Expire, Uttanasana.
Grande et même inspiration, Utkatasana, la chaise. Et là, les filles, on engage les fessiers, les cuisses et on reste là. On regarde le ciel. On inspire, on éloigne les épaules loin des oreilles. On peut soulever les orteils du sol. Inspirez. Expirez, restez là, priez pour vos fessiers. Inspirez. Et sur une expiration, on revient. Donc voilà, on est bien échauffé. Oui. On va enchaîner, je jette un coup d'œil sur mes anti-sèches. Hop. Prenez votre temps. Et après, on va courir 45 minutes pour digérer tout ça. Elle rigole, mais elle est capable. Ou une petite nage. Quoique là, je préfère me foutre à l'eau. Ouais, moi aussi. Allez, à son rythme, on s'écoute, on reprend quand on est prêt. Moi, je ne vais pas déchauffer les muscles. Allez, on inspire, on regarde le ciel. On expire les bras de côté, on relâche la colonne, la tête, on plie les genoux si nécessaire. Inspire, regarde loin devant. Expire, on vient en planche. On descend Chaturanga. On inspire, Urdhva Mukha. Et on expire, Adho Mukha Svanasana. On engage la jambe droite vers le ciel. Le pied il est flexé ou il est pointé, mais il est engagé. On inspire. On expire, pied droit à l'intérieur de la main droite. Genou gauche au sol. Arrière du pied gauche au sol. On inspire, on se met sur le bout des doigts. On presse légèrement dans le talon droit pour amener la fesse gauche vers la gauche. Pour avoir les hanches parallèles à l'avant du tapis. Si on regarde, son genou droit il est au-dessus du talon droit. On inspire, si on est à l'aise, on se redresse. Anjaneyasana. Inspire. Expire, relâchez bien les mâchoires. Pour mieux relâcher les hanches, engager les fessiers, le périnée il est engagé. Inspirez. Si on est à l'aise, main droite sur cuisse gauche et on marche avec le bout des doigts de la main droite le plus loin possible. On inspire, on expire, on se fait du bien, on s'écoute. Et doucement, on revient. On aligne les bouts des doigts de la main gauche avec le pied droit. On crochette les orteils gauche au sol. On regarde ses pieds, ils ne sont pas sur la même ligne, ils sont largeur de hanche. On inspire, on expire, on twist, bras droit vers le ciel. Inspirez, poussez-vous fermement dans le sol avec la main gauche, on éloigne bien l'épaule gauche, on doit la sentir tellement on presse son bras gauche. Et on expire, on twist, sans se déhancher, on regarde son majeur droit, le drishti. Inspirez. Expirez. On revient main droite vers le pied gauche. On est en twist toujours. On se redresse. On inspire. On expire, on twist. On reste là. On essaie de regarder son majeur gauche, sinon on regarde vers l'avant. Et si on est à l'aise, on tend la jambe gauche en poussant le talon gauche vers l'arrière. On inspire, on se tient droit. On expire, on twist un peu plus. Ça va être très mal. La jambe l'avant, elle fait un angle à 90 degrés. La jambe gauche, elle est tendue. C'est très très dur, sinon on reste comme ça. Et on revient, genoux au sol, les mains en prière sur le cœur. On inspire, on va ramener l'aisselle gauche sur le genou droit. On expire. Et on garde les mains en prière sur le cœur. On pousse avec son genou gauche pour twister le buste vers le ciel. On inspire, on expire. Si on est à l'aise, on tend la jambe gauche. Mais c'est une option, on s'écoute toujours. On inspire profondément. On expire, la jambe gauche elle est ultra engagée. On presse le talon gauche vers l'arrière. Inspire. Expire, doucement revient. Main de chaque côté du pied droit. Ramène le pied droit vers l'arrière. En planche à son rythme. On expire, on descend coude contre les côtes. On inspire, on regarde le ciel. On expire. Chien tête en bas. Et oui les filles, on n'a rien sans rien. Hein.
Après, c'est des postures qu'on fait tellement jamais, c'est normal qu'on ne se sente pas confortable et à l'aise. Ah ouais, Et vous allez voir les bienfaits du yoga, c'est après la séance. Allez, on inspire, on engage le pied gauche vers le ciel. On expire, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Pareil de l'autre côté, dépose le genou droit au sol. L'arrière du pied droit. Les pieds ne sont pas sur la même ligne, on se met sur le bout des doigts, on allonge sa colonne, on étire les côtes loin des hanches. On regarde loin devant, on inspire. On expire, si on est à l'aise, les mains Anjaneyasana, au-dessus de la tête en prière. On inspire, on expire, on relâche bien les mâchoires pour mieux relâcher les hanches. On laisse les hanches couler vers le sol. Genou gauche bien au-dessus du talon gauche. On inspire, on expire, main gauche sur cuisse droite. Paume de main droite au-dessus de l'oreille. On étire loin au-dessus de la tête. On étire tout son flanc droit. On inspire, on expire, on marche un peu plus loin avec la main gauche. Super. Inspirez. Expirez, restez là. Et doucement, on revient, on aligne le bout des doigts de la main droite avec le bout des orteils gauche. On inspire, on crochette les orteils au sol du pied droit. Et on expire, on étire la main gauche vers le ciel pour un twist simple. Inspirez. Expirez, poussez bien la paume de main dans le sol, la paume de main droite. Juste à temps que vous sentiez votre épaule gauche, tout le bras droit étendu. Votre épaule droite, pardon. Inspirez. Expirez. Et doucement, on va se redresser en étirant la paume de main gauche face au sol, derrière soi. À son rythme. On inspire. On expire. On reste là. On étire les paumes loin l'une de l'autre. On inspire. On expire. Si on se veut se challenger, on tend la jambe droite et on regarde son majeur gauche. Sinon, on reste le genou au sol. On s'écoute. On inspire. On expire. On reste là. On redépose gentiment le genou droit. Et on revient les mains en prière sur le cœur. Inspirez. Expirez. Et celle droite sur genou gauche. Super. On inspire, on engage bien les fessiers, le périnée est engagé. Si vous regardez 2 doigts en dessous du nombril jusqu'au plancher pelvien, tout est ultra contracté. On inspire, on repousse le bras droit sur la cuisse gauche et si on est à l'aise, on tend la jambe droite. On inspire, éloignez les épaules loin des oreilles. On a un cou très long, on est très droit. On inspire et on expire à son rythme, les pieds de chaque côté, les mains de chaque côté du pied gauche. On revient en planche. On descend Chaturanga. On inspire. Urdhva Mukha, genou hors du sol. On expire. Chien tête en bas. On inspire profondément. On expire, on reste là. On relâche bien la tête. Allez, on inspire, jambe droite au ciel. On expire, pied droit entre les 2 mains. On dépose le genou gauche au sol. On met le tibia gauche en travers du tapis. Genou gauche au sol, tibia gauche en travers du tapis. Super. Et doucement, on tend la jambe droite et on se redresse. La jambe droite, elle est tendue. Bord externe du pied droit, on le force, on le pousse dans le sol. Super. Main gauche, bout des doigts aligné avec le genou gauche. On étire le bras droit vers le ciel, on inspire et on expire. Donc, il y a un grand pas entre la main gauche et le genou droit et le genou gauche. Vraiment. Et regardez, paume de main gauche sous l'épaule gauche. Inspirez, expirez, engagez la jambe droite si vous êtes à l'aise. Vous flexez, vous pointez le pied. Pour la posture de la demi-lune, mais à genoux. Inspirez. Expirez, regardez votre majeur droit. Inspirez profondément. Expirez, tout est engagé. Vous ouvrez les hanches vers le ciel, on inspire. Et on expire, on repose le pied gauche, pied droit au sol. On presse bien l'arête externe du pied droit dans le sol, on rentre les orteils et on étire la main droite au-dessus de l'oreille. Allez, on inspire profondément. On expire, on twist le buste vers le ciel. Super. Et on reste là.
On sent l'étirement qui part de la hanche droite jusqu'à l'épaule droite. Inspirez. Expirez. Coccyx au sol, on inspire, on ne se cambre pas. On expire coccyx au sol. On pousse légèrement. Et on étire le bras droit. Inspirez. Et doucement, on revient. Si on a besoin de marcher avec ses mains, on marche avec ses mains. Et on va mettre main droite sur la jambe droite. Et on fait un grand arc de cercle avec le bras gauche, paume face au sol. Pour Parigasana. Donc genou gauche en dessous de la hanche gauche. Allez-y, Parigasana les gars. Inspirez. Expirez. On étire son flanc gauche ici. On amène l'air en bas des côtes flottantes. On inspire profondément. On expire, on reste là. Et doucement, on revient. On remet le tibia gauche dans le sens du tapis. Pointe du pied droit vers l'avant. Et on fait un grand pas vers l'arrière. On vient en planche. Un vinyasa pour tout le monde. On descend. Chaturanga. Inspire, repousse-toi hors du sol. Étire tes abs. Expire. Chien tête en bas. On inspire, on engage le pied gauche vers le ciel. On expire, pied gauche à l'intérieur des deux mains. Genou droit au sol. Tibia droit en travers du tapis. On tend la jambe gauche. On ferme le pied gauche, bord externe du pied gauche. Il est appuyé fermement dans le tapis. Jambe gauche engagée. Main droite alignée avec le genou droit sous l'épaule droite. On étire le bras gauche vers le ciel. Et on engage la jambe gauche sur l'aile pour Ardha Chandrasana à genoux. Inspirez. Expirez, c'est de lever la jambe gauche un peu plus. Restez pas dans votre zone de confort. Super. Inspirez. Expirez. Ouvrez bien vos hanches. Super. Inspire. Et à la fin de la prochaine expiration, on revient. On revient et on étire le bras gauche loin au-dessus de l'oreille gauche. On inspire, on expire. Normalement, c'est pas une posture de force, hein, on étire uniquement. On inspire profondément. On presse le bord externe du pied gauche dans le sol. On rentre les orteils du pied gauche vers soi. On expire, on regarde le ciel, on essaie de relâcher ce qui peut être relâché. Et doucement, on revient. Si on a besoin de marcher avec les mains devant soi, on marche. Sinon, non. Main gauche sur jambe gauche, on inspire. Les hanches vers l'avant, alignées avec le pied gauche. On expire. Le pied droit au-dessus de l'oreille droite. La main droite au-dessus de l'oreille droite. Inspirez. Expirez, restez là. On prend un repos, on s'écoute. On inspire. On expire, on étire de la hanche droite à l'épaule droite. Et à la fin de la prochaine expire, on revient, on tourne les orteils vers l'avant du tapis, tibia dans le sens du tapis. Et on vient en planche, on descend Chaturanga. On inspire, Urdhva Mukha. Et on expire, chien tête en bas. Bon, le plus dur est derrière nous maintenant, ça n'est que des postures de relâcher, prise, d'étirement, ne vous inquiétez pas. On inspire et on expire, on regarde entre ses deux mains et on va marcher doucement à son rythme. On inspire, on étire la colonne, on regarde loin devant. Transfert poids du corps sur les orteils, on expire, on relâche la colonne. On inspire, les mains de côté, menton main ciel. Et on expire, Samastiti. Allez, posture de l'arbre maintenant. Transfère le poids du corps sur le pied droit. Et là, les mains en prière sur le cœur. Soit on met le talon, la plante de pied sur la cheville sans appuyer, sinon sur le genou. Ou sinon en haut de la cuisse droite. On inspire, on expire, on pousse le genou gauche vers l'arrière, on essaie de trouver un ancrage ici. On relâche bien les épaules. On inspire, on expire, on étire les mains au-dessus de la tête. Inspirez profondément.
Et expirez, la jambe droite elle est super engagée, la rotule droite elle est engagée, on inspire. Sinon le pied au sol à côté de la cheville. On inspire profondément. Tirez les mains loin au-dessus de la tête. Et on expire doucement, on revient. On va transférer le poids du corps sur le pied. Et on fait la même version que de l'autre côté. Donc soit comme ça, soit comme ça. Soit on ramène le pied droit bien en haut de l'aine. On inspire les mains sur le cœur. On fixe un point loin à l'horizon. On prend de grandes inspires. Profondes expires. Et on étire les bras au-dessus de la tête. On pousse le genou droit légèrement vers l'arrière pour ouvrir ses hanches. Vrikshasana, c'est aussi une posture d'ouverture de hanches. On étire les côtes loin des hanches, on rentre le nombril. Inspirez. Expirez, ancrez-vous. Soyez solide comme un arbre. Pas tomber au premier coup de vent. On inspire. Et on expire les mains en prière sur le cœur. Et on relâche la jambe droite. On va écarter les pieds, largeur de hanche. Vous n'avez pas des hanches aussi larges. Largeur de hanche. On inspire les mains sur les hanches. On regarde le ciel. Et on expire. On relâche complètement la colonne vers le bas. Les mains devant les pieds. On inspire. On regarde loin devant. On étire sa colonne une dernière fois. On regarde loin devant, comme si on allait sauter vers l'avant. Transfère le poids du corps sur les orteils. Expire, relâche complètement, dodo. Donc là, vous pouvez soit attraper vos coudes et vous bercer, soit attraper vos orteils en Mahamudra, index et majeur sous l'orteil, avec le pouce qui pince le dessus de l'ombre. On inspire, on expire, on reste là. On relâche tout le haut du corps. Mais les jambes restent engagées, les rotules sont engagées. Comme si on voulait resserrer les ischions ensemble, les os des fesses ensemble. On inspire, on expire. Continuez votre respiration consciente. Prenez de grandes inspirations. Gonflez les côtes de côté. Expirez, relâchez. Et doucement, on regarde loin devant. On met les mains sur les hanches à la fin de la prochaine expire. Et on se redresse sur une grande inspiration. On regarde l'avant du tapis. On inspire, menton, main, ciel. On expire, les mains de côté, paume de main face au sol, on relâche la colonne de la tête. Inspire, regarde loin devant sur le bout des doigts. Expire, on vient en planche. Et on descend jusqu'en bas. On s'allonge sur le ventre. On va placer les paumes de main à côté des côtes flottantes. On resserre bien les coudes contre les côtes. Les jambes elles sont ensemble en rotation interne, c'est-à-dire que la rotule est face au sol. Les jambes elles sont engagées, on inspire, on expire, on se repousse hors du sol et on regarde le ciel. Pour le cobra, on essaie d'étirer sa taille sur le tapis, on inspire. On expire, on roule les épaules vers l'arrière, on regarde le ciel. Éloigne le menton loin des clavicules, clavicules loin des côtes flottantes. Inspire, expire, relâche. Donc ça c'était Bhujangasana, le cobra, relâchez les bras le long du corps. Inspirez. Maintenant, expirez, on va plier les jambes. Donc les genoux sont largeur de hanche. Quand on va aller dans la posture, il ne faudra pas écarter les genoux. On inspire, on attrape ses chevilles avec l'intégralité des mains, pouce inclus. Roule les épaules vers l'arrière. Inspire, regarde le ciel. Expire, pousse les pieds vers l'arrière et vers le haut. Pour Dhanurasana. Inspire. Engagez vos pieds, n'écartez pas vos genoux. Expire. C'est les chevilles qu'on attrape, pas les pieds, sinon on va se faire mal. On inspire profondément. On inspire, on regarde un peu plus haut. Et on relâche tout sur le sol. On prend un petit repos ici, on va la refaire une dernière fois.
Allez, on refait la posture de l'arc d'Anurasana. On inspire, on plie les jambes, on attrape ses chevilles avec l'intégralité des mains. On roule les épaules vers l'arrière, on inspire, on regarde le ciel. On expire, on pousse les pieds vers le haut et vers l'arrière. On étire d'abord ses épaules et on soulève tout son buste du sol. Inspirez, engagez les pieds, pointés ou flex. Ils sont engagés. Expirez, on pousse les pieds un peu plus haut. On tient, on fait un massage des organes internes ici. Inspirez. Expirez, on relâche. Relâchez tout. Et on va se rouler sur le dos à son rythme. On s'allonge sur le dos tranquillement. Et on va mettre ses genoux sur sa poitrine et entrelacer ses jambes. Comme si on se faisait un gros câlin. On attrape ses coudes avec ses mains. Pour Apanasana, la colonne elle est allongée dans le sol. On va inspirer, expirer, pousser les genoux dans les avant-bras pour plaquer les lombaires au sol. On engage les pieds, ils sont pointés ou ils sont flex. On inspire, on expire, on rentre le menton dans les clavicules, on allonge la nuque dans le sol. Inspirez. Expire, on va faire un petit exercice respiratoire. On a déjà fait, on va inspirer, pousser le ventre contre les cuisses. Et on expire, on rentre le nombril. Donc ça, c'est un exercice super pour la détox. Déjà, cette posture, c'est la posture détox par excellence. Et là, on va venir masser les organes internes. On va inspirer, gonfler le ventre contre les cuisses encore une fois. On expire, on relâche le nombril vers la colonne. Allez à son rythme, comme une vague, on gonfle son ventre contre ses cuisses. On expire, on relâche. Dernière fois, inspirez, gonflez le ventre un maximum. Expirez, relâchez. On va laisser la main droite sur le genou gauche. On va étirer le bras gauche loin sur le côté, paume de main face au sol. On inspire. On ancre bien ses omoplates dans le sol et on expire, on laisse tomber ses genoux vers la droite. À son rythme. On inspire, on expire, laissez tomber les genoux vers le sol. Si la torsion est trop forte, vous baissez les genoux. Si elle ne l'est pas assez, vous pouvez les monter. Ou croiser les jambes. Inspirez, sentez l'ancrage du haut du dos dans le sol. Tous les bras, les paumes de main, ils sont enracinés. Et on expire, on laisse tomber les genoux sur le sol. Si les genoux ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Mais le haut du corps, il est ancré. Allez, continuez à respirer à fond les ballons. C'est les dernières postures de la séance. On inspire, on pousse les poumons dans ses côtes flottantes. On expire, on relâche. Et doucement, on revient les genoux au-dessus de la poitrine. On attrape son genou droit avec sa main gauche. On étire la main droite loin sur le côté. On inspire, on ancre le haut du dos. On expire, on laisse tomber les genoux du côté gauche. On fait la même option que tout à l'heure. On monte les genoux si on a besoin d'accentuer cette torsion. On les descend si c'est trop fort. Inspirez profondément. Et on regarde son majeur droit. C'est le drishti. Dans cette posture, c'est le point de fixation en yoga, le drishti. Allez, on inspire, amenez l'air dans le bas des côtes flottantes, élargissez-vous. Expirez, relâchez, plaquez bien les épaules dans le sol, les omoplates.
Prochaine expiration, on revient les genoux au-dessus de la poitrine. On plie les jambes, plante de pied face au ciel. On attrape l'extérieur des pieds, de la plante des pieds avec les mains. Super. Les genoux sont pliés à l'extérieur du corps, comme si on voulait les ramener sur la poitrine, mais plus à l'extérieur. Et on pousse les plantes de pied face au ciel pour avoir une colonne longue et allongée dans le sol. Pour un Anda Balasana, la posture de l'enfant heureux. On inspire, on expire, on reste là. Poussez dans la plante de pied pour plaquer les lombaires dans le sol. Inspirez. Expirez, rentrez le menton, Jalandhara Bandha. Dans les clavicules pour plaquer les cervicales au sol. Inspirez. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre la jambe droite, puis la jambe gauche. Ou déplier les deux jambes. Mais restez bien les hanches ancrées dans le tapis. Et maintenant, inspirez. Prenez la plus grande inspire de la journée par le nez. Et expirez un soupir par la bouche. Encore une fois, inspirez, gonflez vos poumons dans tous les sens. Expirez, un long soupir par la bouche. Dernière chance, inspirez, prenez la plus grande inspiration de toute votre vie. Gonflez vos poumons un maximum. Et expirez un long soupir par la bouche jusqu'au poumon vide. Et on relâche les pieds, largeur du tapis. Paume de main face au ciel. On relâche tout dans cette posture. Shavasana. La posture des postures. Relâchez les jambes. Allongez-les sur le sol. Fermez vos yeux. Relâchez le crâne complètement dans le sol. Reprenez une respiration naturelle. Relâchez tous les traits du visage. Laissez les yeux tomber au fond des orbites. La langue au fond de la bouche. Relâchez une dernière fois les mâchoires. Laissez les épaules reposer loin des oreilles, complètement dans le sol, relax. Autorisez vos bras à tomber lourdement dans le sol, paume de main face au ciel. Ils sont détendus jusqu'à la pulpe des doigts. Sentez votre cage thoracique légère. Les clavicules légères. Le cœur est soulagé, dénué de toute tension. Comme votre ventre, complètement relaxé. Tous les organes à l'intérieur se détendent et prennent toute la place. Relâchez les hanches complètement sur le sol intégralement. Les fessiers. Les cuisses, l'intérieur, l'extérieur, le dessus, rien n'est engagé. Tous les muscles sont relâchés. Les rotules sont relâchées. Les mollets. Les chevilles. Jusqu'au bout des pieds. Jusqu'à la pulpe des orteils. Il n'y a plus aucune tension dans votre corps. Lâchez prise complètement. Personne ne vous sollicite à cet instant présent. Vous n'avez rien besoin de faire. Vous êtes soutenu naturellement par la terre, qui sera toujours là, quoi qu'il arrive, pour soutenir le poids de votre corps.